Je vous propose aujourd'hui un tirage à choix avec un message, une libération à effectuer que je ferai en direct avec mon pendule. Et j'ai canalisé 3 messages différents, donc il y aura 3 canalisations différentes en fonction du choix que vous choisirez. Vous pouvez les prendre tous, vous verrez, vous ferez vos choix en fonction des pierres. Et prenez surtout que ce qui vous parle. Si vous ne vous sentez pas concerné par ce qui se dit, ben c'est peut-être que c'est pas pour vous tout simplement. Donc voilà, peut-être une autre fois. Voilà, à tout de suite. Alors pour le choix numéro 1, qui avait choisi les petites pierres roses, je ne sais plus comment elles s'appellent, je crois que c'est de la rhodonite. Alors j'ai pas regardé les cartes parce que j'aime bien me faire du suspense toute seule. Waouh, 2 fois le soleil, incroyable. Ok. Alors, je pense qu'il y a une... Là, on vous dit clairement que vous brillez, quoi, que vous êtes vraiment un soleil, une lumière, hein, clairement. Alors, attends, parce que cette carte-là, Pardon, hein, j'ai besoin là juste pour une carte que je maîtrise pas très bien. Réalisation, achèvement, bon, super, bon, ok. Donc on me dit que là, il y a une réalisation, la fin de quelque chose qui se passe, et qu'effectivement, il peut y avoir des émotions refoulées qui remontent. On est vraiment dans une fin de guérison, mais alors vraiment, pour une ouverture de cœur, on a la dame de cœur, et donc, pour vous montrer les cartes, je sais qu'il y en a quand même. Et donc, 2 fois le soleil. Donc, il y a vraiment... là, on me dit, voilà, il y a une ouverture, sûrement même, je veux bien croire une ouverture quand même au niveau du cœur, de l'amour que l'on se porte. J'ai 2 fois le 2. Il y a une notion aussi de partage à l'autre. Donc là, on me dit, voilà, fin de cycle pour aller vers la lumière, hein, clairement. Hein. Même si, voilà, j'entends même si il y a des émotions refoulées, on va vers une sorte de... Voilà, on va vers l'amour de soi, je pense, là. On va vers l'amour de soi. Voilà. Là, je pense qu'on va vers l'amour de soi. La libération. Ah, d'accord. Donc là, on me dit que vous êtes déconnecté au niveau du chakra couronne. Vous êtes déconnecté du divin. Une espèce de déconnexion. Ce qui fait que vous... C'est comme si vous voilà, vous n'arrivez plus à avoir d'intuition, ou peut-être alors vous vous sentez un peu perdu en ce moment, oui? Ouais, c'est ça, vous vous sentez un peu perdu en ce moment, et parce qu'il y a cette guidance intérieure là qui est plus, parce qu'il y a eu une déconnexion, sûrement qu'il y a eu quelque chose de pénible. En attendant, vraiment, on arrive à la fin. Alors je vais demander à ce que soit refait la connexion. Merci de reconnecter toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ce tirage, ce choix numéro 1 au divin. Merci de reconnecter toutes les personnes. Donc vraiment, c'est... bon, il y a 2 soleils, pour moi, ça va être chaud. Ça va être chaud dans le sens où, voilà, tout d'un coup, c'est genre, on passe de la nuit au jour, quoi. Hein. Pour moi, on passe de la nuit au jour. Hein. Il y a vraiment une notion comme ça, voilà, comme si on voyait plus, je vois de la lumière là sur cette carte sur le troisième œil, c'est comme si on voyait plus la lumière au bout du tunnel, et puis tout d'un coup ça y est, elle réapparaît. Donc, je demande la reconnexion au divin pour toutes les personnes du choix numéro 1. Possible aussi que ce soit dans un couple. Hein. Possible aussi que ce soit dans un couple, mais bon, euh, enfin, moi je fais des tirages personnels, donc vraiment personnels à soi. Mais il peut y avoir aussi comme ça le fait que vous soyez déconnecté, que vous aviez perdu un peu le sens
du partage, vous êtes peut-être isolé un petit peu ou senti seul, même si vous étiez en couple, par exemple. Enfin, là, vraiment, je sens qu'il y a du très très mieux qui arrive. Puis avec une reconnexion, il va y avoir de nouveau la sensation d'être guidé, de savoir où on va. On comprend mieux, c'est le coronal. Donc, même si enfin, pour ceux qui sont spirituels, qui comprennent quand je parle de connexion au divin, pour ceux qui le sont moins, tout simplement, on a une compréhension nette des choses. On a une capacité de compréhension beaucoup plus importante et du coup, plus facile pour nous de corriger notre attitude ou ce que l'on fait. Parce que même si on n'en est pas conscient, on est guidé, quoi. Parce que voilà, quand on en a la conscience, on comprend bien que voilà, c'est pas nous qui avons des bonnes idées, mais que ça vient d'en haut. Et quand on quand on n'a pas la conscience, on pense que tout d'un coup, ça y est, on comprend. Donc il y aura cette notion-là de comprendre. Hein. Donc la connexion au divin pour toutes les personnes qui regardent le choix numéro 1. Donc bien sûr, c'est un peu long parce que vous devez être nombreux, vous allez être nombreux peut-être à regarder cette vidéo. Donc je m'excuse, c'est le problème. J'ai hésité à faire des libérations comme ça de groupe parce que en vrai je sais pas combien de temps, c'est la première fois que je le fais et je sais pas combien de temps ça va prendre. J'espère que ça va pas prendre une demi-heure. Merci de reconnecter au divin ce groupe 1 afin qu'il puisse recevoir la lumière. Donc après, je vais vous lire la canalisation. Donc là, pareil, j'ai fait 3 canalisations. Et donc, la première, c'est pour le groupe 1. Enfin voilà, je suis. Donc, merci de reconnecter le groupe 1. Je voulais voir si je pouvais lire la canalisation en même temps, mais a priori non. Donc voilà, donc je pense que il y a eu effectivement, on arrive vraiment à la fin d'un cycle là. Donc c'est la fin, donc comme toutes les fins, on ne sait pas que c'est la fin en fait, vraiment. C'est un peu comme les séries un peu nulles, que c'est une fin mais c'est pas une fin, tu sais. Et puis donc après c'est vraiment du soleil. Donc voilà, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Je pense qu'il va y avoir vraiment un amour pour soi là. Ah, c'est terminé. C'est terminé, merci. Ok, merci. Alors, je vais vous lire la canalisation si j'arrive à me relire parce que c'est chaud patate. Alors, c'est une canalisation, le choix numéro 1 de Marie. Ami très cher, repose-toi, laisse ton être se reposer. Écoute dans le calme ce que ton guide te souffle. C'est dans le calme et le repos que tes solutions émergeront. Alors, s'il te plaît, prends soin de toi, de ton âme, de ton esprit, de ton corps et repose-toi. Tu penses trop, tu te fatigues et n'avanceras pas. Repose-toi, je t'aime. Voilà. Donc voilà pour ce choix numéro 1. Donc vous avez été reconnecté au divin, donc l'intuition va revenir. Donc voilà, on vous recommande du repos. Donc je pense qu'effectivement, ce cycle vous a beaucoup fatigué. Mais sachez que voilà, vous allez guérir et dans la lumière, quoi. Hein, ça va aller beaucoup mieux. Alors je sais pas s'il va y avoir un anniversaire ou bientôt ou quelque chose, mais c'est très possible. Il y a vraiment cette notion de fin de cycle. Hein. Donc là, vraiment, ça va être pour du mieux. Je suis contente pour vous. Euh, voilà, à bientôt. Bonjour, choix numéro 2. Les petites pierres de tourmaline, la tourmaline noire. Alors, les cartes, nous avons... Oui. Non, n'ayez pas peur.
Ok. Ok. Ta, ta, ta. Voilà, pareil, je vous en ai mis entre 26. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je vois là? Il y a, alors là, vous êtes des personnes qui avaient souffert au niveau du cœur, vraiment. Des personnes qui ont souffert au niveau du cœur, qui ont eu le cœur brisé pour moi, et qui se sont enfermées dans une solitude. Euh, Putain, je me rappelle même plus ce que j'ai lu là. 26, ouais, c'est ça. Qui se sont enfermées dans une solitude et qui, par peur de quelque chose là, hein, à mon avis. Mais il y a une histoire de... C'est voulu. Enfin, ça c'est toujours pénible à dire, hein, mais c'était nécessaire pour votre évolution d'âme en fait. Voilà. Cette souffrance, donc je pense que vous avez été trahi, trompé, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Euh, voilà, vous avez été, pour moi, il y a eu une trahison là, quelque chose, et qui a vraiment, qui vous a coupé un peu du cœur, hein, je pense, hein, qui vous a coupé un petit peu du cœur, mais bon. Et donc là, vous allez, mais c'est pour votre réalisation personnelle, rentrer dans une période peut-être de solitude. Euh, je pense il va y avoir une période, mais vous serez quelque part pas trop mal, hein, mais ça va être une période, vous allez l'impression un peu, enfin c'est une expérience douloureuse, c'est une épreuve douloureuse, mais pour sa propre réalisation et pour aller vers plus d'amour après. Mais voilà, suite à cette tromperie, de toute façon vous-même vous allez vous refermer un peu sur vous, vous aurez raison parce que il faut vivre cette période comme ça un peu douloureuse, un peu peut-être solitaire euh, pour se réaliser après, parce que j'ai quand même la carte du monde. Euh, voilà, j'ai la carte de l'amour. Donc, je pense, moi, déjà, qu'on vous dit d'être dans la compassion pour vous-même, c'est pas votre faute, j'entends. Est-ce que j'ai raison? Ouais, j'entends. C'est pas votre faute. Il y a quelque chose que vous avez subi. Ok, vous êtes malheureux, vous avez envie de rester tout seul, pas de problème, allez-y. C'est pas votre faute. Ça, c'est voilà, c'est comme ça. Vous deviez vivre tout ce bazar. Vous deviez vivre tout ce bazar. Il n'y a pas, voilà, surtout ne pas se faire de reproches, hein, j'entends. Ouais, ne pas se faire de reproches. Ok. Donc je vais regarder pour la libération. Alors qu'est-ce qu'on a? Une libération de peur. Ah, la peur d'être trahi. La peur d'être trahi. Ok. Donc c'est la peur de la trahison. On a peur d'être trahi à nouveau. Du coup, ben, forcément, on se replie sur soi. Donc je vais demander la libération de la peur de la trahison, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Allez, on libère la peur de la trahison. Merci de libérer la peur de la trahison. Et oui, parce que quand on a été trahi, ben on se dit, allez, ça va le refaire. En plus, il faut, ça vous est arrivé plusieurs fois. Donc vous vous dites, bon, de toute façon, c'est mon karma, peut-être, ou des choses comme ça. Hein. C'est possible hein, que derrière, il y ait des petites croyances ou quelque chose. En attendant, cette peur, ben, quelque part, va vous replier, vous allez vous replier sur vous-même, quoi, pour avoir ce sentiment de sécurité, finalement. Donc je pense que il est possible qu'il y ait des liens toxiques à couper, peut-être faire le bonhomme allumette, des choses comme ça avec une ancienne relation, hein, parce que je pense que ça vient d'anciennes relations, hein, une ou plusieurs. Hein. Une ou plusieurs, qui fait qu'au bout d'un moment, on dit, bon allez, stop, là, j'arrête. Mais voilà, c'est une période douloureuse, hein, donc surtout, prenez soin de vous, j'ai envie de vous dire, et faites-vous aider par tout ce que vous trouvez pour vous faire aider, pour passer ce cap-là, parce que si vous faites aider, ben, ça ira quand même plus vite, je pense. Mais ça va, ça voilà, c'est tout ce que vous vivez là et que vous avez vécu, c'était pour l'évolution de votre âme réellement. Hein, donc oui, c'est pas douloureux, c'est pas facile, c'est douloureux, mais c'est une initiation.
Merci pour la libération de la peur de la trahison pour les personnes du choix numéro 2. Là, j'entends, il ne faut pas s'enfermer dans la négativité, dans des pensées négatives. Si vous restez seul, ok. Mais voilà, compassion, pas de culpabilité, prenez soin de vous. Vous pouvez rester seul, vous isoler un petit peu, ne pas avoir envie de faire de rencontres, tout ça, c'est pas négatif, hein, je peux vous en parler. Mais par contre, en prenant soin de soi, de se faire plaisir, de se faire du bien, voilà. Faites-vous aider à traverser ça. Hein. Trahison pour toutes les personnes qui regardent le choix numéro 2. Là, voilà, le conseil, c'est vraiment d'essayer d'être dans la compassion pour vous-même. Hein. C'est très fort ce message que je reçois, c'est que vous générez peut-être beaucoup de négativité, vous êtes peut-être encore trop accroché à ce lien du passé, là, quelque chose comme ça. Et on vous dit, c'est pas ta faute, aime-toi, l'amour que tu aimerais que l'on te donne, donne-toi-le toi-même, et tu verras que, voilà. Mais vraiment, hein, après, derrière, de belles choses vont arriver. Hein. C'est terminé pour la libération de la peur. Ok, merci. Ok. Donc voilà, la libération de la peur de la trahison est faite. Je vais regarder la canalisation. Alors, le choix 2, c'était l'archange Michael. Ben oui. Mon ami, il est temps de te battre pour tes propres valeurs. Libère-toi de cette négativité et pose des limites claires au respect que tu te dois. Ne te laisse pas étouffer. Il est temps de reprendre ton pouvoir. Je suis avec toi, appelle-moi et je t'aiderai à couper ces liens toxiques, pardon. Il est temps de te montrer fier et fort avec tout mon soutien. Michael. Ok, donc cette histoire de lien là que j'avais vue, donc là n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour couper les liens, parce qu'il est là, hein, il est là pour vous aider, il a vu le bazar. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore quitté la relation toxique et qu'on leur dit allez stop, fais-toi respecter, maintenant pose tes limites, ou peut-être sans quitter mais poser ses limites. Hein. Je pense qu'il y a une nécessité là de dire non. Voilà, de dire stop, voilà, de se faire respecter pour le respect qu'on nous doit. Hein. Il n'y a rien de négatif, hein, on n'est pas méchant quand on dit non, hein, on se respecte, on dit non, non, ça je ne veux pas le faire, basta. Hein. Donc en attendant, voilà, Michael est là, donc il vous dit de vous battre pour vos propres valeurs et de vous libérer de cette négativité. Hein. Bon, déjà, on a libéré la peur de la trahison, mais il y a peut-être d'autres choses. Moi, je vois qu'il y a la tourmaline, alors ça me fait penser de regarder en lithothérapie peut-être des pierres pour... alors je pense que, ouais, vous pouvez vous aider en lithothérapie avec des pierres contre la négativité, hein, tout ce qui est pierre de protection. Donc des pierres plutôt sombres, donc obsidienne, tourmaline, œil de tigre, des choses comme ça. Voilà. Mais voilà pour le choix numéro 2. À bientôt. Alors pour le choix numéro 3 qui avait choisi cette belle pierre de jade. Alors qu'est-ce qu'on a? Tout. Wow. Toujours pareil avec cet oracle, mais je l'aime beaucoup, mais je ne l'ai pas par cœur. Ok, donc cette carte de la voûte céleste, certitude, vérité, changement, renaissance, renouveau, destin. Donc là, on a quelque chose du domaine karmique. J'ai la sagesse, le savoir et la compréhension spirituelle, la tranquillité, la victoire et les amoureux. Moi, je pense que vous, ça va plutôt très bien. Hein.
Je n'arrive pas à voir vraiment ce qui pourrait pécher. Je vois une victoire sur l'amour, ça c'est vrai. Je vois une victoire sur l'amour et la compréhension, la sagesse. Comme s'il y avait une compréhension, quelque chose. Parce qu'avec ça, quand même, on a un renouveau, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il peut y avoir actuellement, pour moi, une voilà, tout d'un coup, une prise de conscience de qui on est, ce qu'on veut, et ça nous reconnecte un peu à nous-mêmes. C'est une victoire. On a l'impression voilà, de gagner quelque chose là, de se dire, ouais, oui, voilà, ça y est, il y a quelque chose, voilà, on a gagné un combat quelque part, tu vois, moi pour moi. On a gagné un combat, on me parle de tranquillité, donc je pense qu'il y a quand même. Voilà, Alors, où on vous recommande peut-être de rester cool, de pas, voilà, de pas non plus trop s'agiter, parce que c'est comme si tout était là, quoi, en fait. Comme s'il n'y avait rien à. Les choses arrivent d'elles-mêmes, c'est destiné, ça va se faire, genre, genre, laissez venir à vous, quoi, quelque part, hein, une espèce de notion comme ça. Alors, je sais pas dans quel état d'être vous êtes là, parce que j'ai vraiment aucune carte. Qui me dit, mais ça me dit que voilà, il y a une victoire qui arrive, vous devez vous sentir quand même, alors peut-être vous commencez à comprendre, ou ça va arriver. Donc on vous dit de rester tranquille. Alors je pense qu'il y a cette notion que de toute façon, l'information ne pourra venir que si vous êtes calme, hein, parce que là on a la sagesse, le savoir et la tranquillité à côté. Voilà. Bon, je pense que oui, alors comme je dis toujours, c'est dans le calme que vient l'information, la nuit porte conseil. Donc peut-être il y a ça, mais en tout cas il y a une victoire sur le destin. Alors pour le soin, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok, donc là il y a besoin d'ouvrir le canal. Le canal est bouché. Ok, donc le canal qui permet la connexion aussi. Alors, ça fait deux qui ont des problématiques de connexion au divin. Et donc là, le canal est obstrué. Donc c'est ça, il est obstrué. Il était déjà ouvert. Il est obstrué. Ok. Donc je demande à ce que soit ouvert le canal du choix numéro 3. Ouvert le canal du choix numéro 3. Bon, le canal, c'est ce qui relie tous les chakras, tous nos corps à la lumière en fait. Et ce qui permet un bon fonctionnement de tout notre être en fait, hein, de tout notre être. Et à l'information bien sûr de nous parvenir, à nos dons de nous parvenir, la connexion à Akasha qui peut arriver aussi. Canal pour le choix numéro 3. Ouvrir le canal pour le choix numéro 3. Donc là, je pense que voilà, il va y avoir beaucoup de compréhension, c'est vraiment bien, et ça amène vraiment à quelque chose de vraiment très beau. Après voilà, j'ai le choix sous la tranquillité, je pense qu'il y a une nécessité de faire le choix de la tranquillité. Là vraiment, je crois qu'il n'y a rien à forcer, je pense qu'il ne faut pas forcer trop les choses, hein. Autant le choix 2, il fallait se battre, là je me souviens plus le texte numéro 3, mais je pense pas que ce soit une notion de combat. Le canal du choix numéro 3, s'il vous plaît. Bon, il y a quand même une victoire, hein, moi je sens une victoire sur vous-même, justement une victoire spirituelle. Voilà. Voilà. Clairement. Une victoire spirituelle. Où tout d'un coup, bim bam boum, on a. En plus, là, avec la reconnexion, enfin, avec l'ouverture du canal, il peut y avoir des dons qui se manifestent, tu vois, des choses comme ça. Qui étaient déjà là, mais peut-être qui s'amplifient, voilà. Hein. Parce que pour moi, le canal était déjà ouvert. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui l'avait bloqué ou.
Voilà, bon, des fois il y a des trucs. Ouverture du canal du choix numéro 3. On entend se choisir aussi. Il faut se choisir. Avec la voûte céleste, là, je sens qu'il y a aussi va se faire une harmonisation de la polarité yin-yang. C'est bien. Merci de reconnecter au canal, d'ouvrir le canal du choix numéro 3. C'est un peu long, hein. Quand il y a plusieurs personnes comme ça. C'est comme quand je fais mes soins, ça dure une demi-heure, mais j'ai toujours peur que ça dure une demi-heure. On verra. Ça a l'air de se calmer. Parce que l'ouverture du canal, le choix numéro 3 est terminé. Oui. Donc, non, ça va, ils sont mignons, c'est pas trop long. J'espère que c'est aussi efficace. Ok, c'est la première fois que je le fais, hein, donc vraiment, bon, je sais qu'en direct ça fonctionne très bien. On m'a dit que je pouvais le faire dans ma guidance personnelle, donc je le fais. Une notion de don, de partage que j'avais envie pour vous. Voilà, si on peut aider un petit peu, c'est bien, c'est sympa. Donc il nous manque la canalisation. Alors le choix numéro 3, nous avons l'archange Raphaël. Ami très cher, le travail sur soi est une tâche ardue mais tellement importante pour ta propre réalisation. Ne sens-tu pas que tu es là pour évoluer? Ne baisse pas les bras, jamais. Tu ne recules. Attends, j'ai du mal à me lire, hein, je suis désolée. Il faudrait que j'écrive mieux que ça en canalisation parce que c'est pas foufou. Ne baisse pas les bras, jamais. Tu ne recules pas, même si parfois tu te sens perdu. Chaque pas que tu fais a de l'importance et rien ne se perd, tu te transformes. Même si parfois cela paraît impalpable, continue ce travail d'architecte sur toi, car cela est un besoin pour ton âme. Elle aspire à évoluer à travers toi de la plus belle des façons. Souris de chaque pas. Je t'aime. Voilà, je suis à numéro 3. J'espère que tout ça vous aidera. Et je vous dis à la prochaine.